À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus t'entendre dire « Ah ben moi, je ne sais pas faire les pâtisseries orientales, c'est trop compliqué pour moi, je ne suis pas douée. » Avec ce pliage, tout simple, c'est un jeu d'enfant. Même tes enfants voudront le faire avec toi. Tu vas avoir un genre d'éventail, tout simplement. Tu prends un paquet de filo, pâte filo, ça coûte pas cher, 2,50 €, tu le trouves dans tous les supermarchés. Tu vas venir le plier, le rouler et le couper en 3 comme dans la vidéo. Et ça te fera 30 pièces. Tu vas venir prendre un torchon propre, tu vas juste l'humecter. Pas le mouiller, juste humecter et l'essorer bien. Et ça va servir comme protection pour tes feuilles. Sinon, elles vont sécher et tu ne pourras pas faire le pliage. Voilà. J'ai pris les noix. Ce paquet coûte 1,90 € chez Leclerc. Donc, c'est pas cher. Il y a dedans 125 grammes. J'en ai pris que 50 grammes. Donc, tu vois, c'est très économique. Je les ai moulus. Tu prends après toi les fruits à coque que tu veux. Et moi, je préfère les noix. Voilà. Et je vais venir faire comme dans la vidéo. Tu vois, un petit trait au milieu. Et je fais juste l'éventail. Donc, je pince avec mon pouce et mon index. Et le majeur va venir ramener la pâte vers moi. Genre éventail. Tu plies les deux extrémités et tu vas venir fermer comme une petite bourse. Tout simplement. Et je ne sais pas si tu as remarqué, on ne va pas beurrer les feuilles. C'est très facile comme baklawa. Tu vas continuer ainsi jusqu'à finir toutes tes pièces. Alors, pour les personnes qui sont allergiques aux fruits à coque ou qui ont des enfants qui n'aiment pas parfois les amandes, les noix et tout ça, vous pouvez mettre dedans ma pâte, ma poudre fausse pistache. C'est de la fausse pistache préparée à base d'une génoise. Donc tout le monde mange une génoise parfumée. Moi je l'avais parfumée à un arôme de pistache, mais toi tu peux la laisser sans parfum juste avec de la vanille. Et la couleur verte vient des épinards, mais je te jure que tu ne sentiras pas le goût des épinards. C'est une poudre que tu peux garder jusqu'à 6 mois dans ton frigo. Voilà, tu la mets. Et donc, du coup, ça fait une pâte croustillante avec un petit biscuit au milieu, comme si tu avais, par exemple, écrasé des spéculoos. Voilà. Mais le rendu est beaucoup plus joli avec la couleur verte. Voilà. J'ai pris juste 50 grammes de beurre et je suis venue mettre le beurre par-dessus. Ça peut te prendre un petit peu plus. Tu peux mettre 70, 100. Ça dépendra toi si tu veux mettre un petit peu plus de beurre. Moi, je les préfère à la sortie du four, arrosés avec du miel. Mais mon mari et mes enfants aiment le sirop. Donc, j'ai pris juste une toute petite mesure, une tasse à café de sucre, une tasse à café d'eau. Je les ai mis dans une casserole avec une tranche de citron. À la première ébullition, j'ai laissé ça à petit feu pendant une demi-heure. Ça m'a fait un petit caramel, comme tu le vois maintenant, pour arroser mes baklawas. Mais si tu le veux, un sirop clair, après la première ébullition, tu le laisses juste 10 minutes. Ça te fera un sirop clair. Et n'oubliez pas d'aller voir le dernier lookbook parce que vous me posez souvent la question sur d'où vient ta chemise, d'où vient ton chemisier, d'où vient ton pantalon, d'où vient ta robe. Donc, tout est détaillé sur les vidéos avec un code promo. N'hésitez pas à aller les voir. Et j'attends vos commentaires, des jolis likes et abonnez-vous. Je vous embrasse très 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 fort et à très vite pour une nouvelle vidéo.